Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. On a vu la dernière fois la visite diagnostique. Maintenant, on va voir la prise en charge thérapeutique du cancer bronchique. Les méthodes pour remédier au cancer, on a la chirurgie d'exérèse, la radiothérapie, la chimiothérapie cytotoxique, la thérapie ciblée et l'immunothérapie. On va voir de chaque méthode, chaque moyen à part. Pour la chirurgie d'exérèse, elle consiste à l'ablation de la tumeur et des ganglions lymphatiques voisins. Les techniques incluent la pneumectomie, l'ablation d'un poumon entier, ce qui est rare, la lobectomie, la segmentectomie ou d'autres interventions plus conservatrices. La radiothérapie, elle utilise des radiations pour détruire les cellules cancéreuses. Elle peut être conventionnelle, c'est-à-dire sur plusieurs séances à dose ciblée, quand la tumeur est un peu plus volumineuse, ou elle peut être stéréotaxique avec haute dose sur de très petits volumes tumoraux pour une plus grande précision et pour une durée moindre que l'autre. La chimiothérapie cytotoxique, elle utilise des substances chimiques pour stopper la division des cellules cancéreuses. Elle peut être administrée avant ou après la chirurgie. Quand elle est administrée au début, on l'appelle néoadjuvante, ou en association avec la radiothérapie ou en association avec l'immunothérapie. Les sels de platine, comme le cisplatine et le carboplatine. Le carboplatine est moins utilisé, mais il a moins d'effets secondaires. Ces deux-là sont les moins fréquemment utilisés. La thérapie ciblée, les thérapies ciblées, elles bloquent la croissance tumorale en ciblant des anomalies moléculaires spécifiques identifiées grâce à des tests sur l'échantillon de la tumeur, par exemple les mutations EGFR, ALK, ROS1. Donc les thérapies ciblées ont une relation avec les mutations. L'immunothérapie stimule le système immunitaire du patient pour qu'il attaque la tumeur. Les médicaments comme le pembrolizumab ou l'atezolizumab agissent en bloquant des protéines comme le PD-1 pour lever l'inhibition du système immunitaire par la tumeur. Puisque la tumeur elle a un effet inhibiteur de l'immunité du patient, donc on va stimuler l'immunité pour répondre à cette anomalie qui est la tumeur. Les stratégies de traitement spécifiques. La stratégie est différente selon le type du cancer. Elle dépend de deux éléments principaux. Elle dépend du cancer lui-même, son type histologique et son extension. Elle dépend aussi du patient lui-même, c'est-à-dire son âge, son état général et fonctionnel et les comorbidités. Cancer du poumon non à petites cellules, on a les stades localisés 1 et 2A. On va détailler les stades à la fin des diapos. À la fin de la leçon, on va détailler les stades. Les stades localisés, ce sont les stades 1 et 2A. Mettez bien dans la tête 1 et 2A. Ils vont correspondre aux tumeurs 1, c'est-à-dire T1 et T2A. Stade localisé, donc stade 1 et 2A. La chirurgie d'exérèse et le traitement standard pour les patients opérables avec cure, j'ai fait une faute de frappe ici, avec cure ganglionnaire complète. Une chimiothérapie adjuvante, bithérapie constituée de sels de platine avec une autre drogue peut être envisagée pour certains cas, d'après PTNM qui est post-opératoire. Quand on place la lettre P avant TNM, c'est une classification faite après l'opération, par visualisation directe de la tumeur. En ce qui concerne ces stades localisés, comme la tumeur elle est n'est pas très volumineuse, on va faire la chirurgie d'exérèse, mais il ne faut pas oublier qu'on doit réaliser la cure ganglionnaire pour éviter les récidives,
les récidives ou pour s'assurer qu'il n'y a aucune cellule cancéreuse qui n'a pas été enlevée dans la chirurgie. Pour les patients qui sont inopérables, on utilise la radiothérapie curative si leur état le permet. Elle est d'emblée stéréotaxique si N0, sinon elle est conventionnelle. Remarque, aussi une autre frappe, remarque, le stade 2B, il faut discuter une chimiothérapie associée en RCP. Si on veut ici récapituler, donc le stade 1A, 1 et 2A, la chirurgie avec le curage ganglionnaire, avec la cure ganglionnaire. Et si les patients sont inopérables, on doit utiliser la radiothérapie qui doit être stéréotaxique s'il a un 0, c'est-à-dire pas de tumeur, pas de ganglion plutôt. Sinon, on va faire une radiothérapie conventionnelle. On va expliquer après, on a expliqué tout à l'heure la radiothérapie conventionnelle et stéréotaxique. Pour le rappel, on doit vérifier la résicabilité de la tumeur par le bilan d'extension. Et on vérifie l'opérabilité du malade sur les points concernant l'âge, la performance status, le performance status, l'état nutritionnel, les comorbidités, surtout cardiovasculaires, et la fonction respiratoire. Le cancer aussi, on a petite cellule. Maintenant, on va parler des stades localement avancés. Il y a 3, puis il y a 4. On va voir 3 maintenant. Le stade 3. Le traitement est souvent une combinaison de chimiothérapie et de radiothérapie. La chirurgie peut être une option si la tumeur est résécable. Les stades 3, on a 3A, 3B, 3C, on va parler de 3A. Le stade 3A, la résécabilité dépend de N2. Si on peut envisager une résection de la tumeur avec la présence de N2, sinon on ne va pas la réséquer. Si elle est résécable et le patient est opérable, on fait une chirurgie d'exérèse plus chimiothérapie adjuvante ou néo-adjuvante. Selon que la néo-adjuvante, son intérêt, c'est de limiter, diminuer le volume de la tumeur et faciliter la chirurgie. Sinon, elle sera adjuvante, elle sera post-opératoire. Cette chirurgie, elle peut être associée à une radiothérapie si l'exérèse est incomplète ou incertaine. Pour le stade 3B et 3C, pour les tumeurs non résécables et le patient inopérable, on réalise chimiothérapie, ambithérapie, plus radiothérapie, suivi d'immunothérapie si l'état du patient le supporte. Cette immunothérapie a un rôle de consolidation. Il y a une remarque. Si le patient est inférieur à 70 ans, et le performance status entre 0 et 1, il n'a pas de comorbidité, donc il peut recevoir chimiothérapie et radiothérapie concomitantes. Sinon, elles ne seront pas concomitantes, elles seront séquentielles. La différence entre concomitantes et séquentielles. Concomitantes, elles sont réalisées en même temps. Si elles sont séquentielles, on réalise la chimiothérapie d'abord, puis la radiothérapie. Le stade métastatique 4. Donc le stade 4, c'est le dernier stade. C'est un stade qui ne tient pas compte des T1 ou T2 ou T3 ou N1 ou N0 ou N3, mais il tient compte des métastases. Un diagnostic, on va voir ça plus tard, des stades. Un diagnostic moléculaire est réalisé pour rechercher des altérations ciblables. Le GFR, l'ALK, ROS1, PD1. Les traitements incluent l'immunothérapie, seule ou combinée à la chimiothérapie, ou des thérapies ciblées selon les mutations présentes. Si les anomalies moléculaires, les photographes frappent, si les anomalies moléculaires sont absentes, EPS
entre 0 et 1, on réalise une immunothérapie seule ou associée à la chimiothérapie, mais si PS supérieur à 2, ce sera monothérapie avec chimiothérapie, puisque la bithérapie, elle va avoir un impact négatif sur le malade. Si la mutation EGFR existe, on va administrer les inhibiteurs de la tyrosine kinase ITK. Le cancer du poumon à petites cellules, le deuxième cancer là, il est considéré comme une urgence oncologique. Pourquoi il est une urgence oncologique? Puisque, j'ai expliqué ça tout à l'heure, puisqu'il a une agressivité et prolifération rapide, et aussi parce que le syndrome, il a un syndrome paranéoplasique associé, on a vu ça dans la leçon précédente, et aussi il est une urgence parce que il y a aussi avec lui les syndromes de compression, surtout de 20 caves supérieures, qui est plus fréquent. Puisqu'il a une évolution rapide, bien sûr qu'il va produire un syndrome de compression. Donc, on a dit que c'est une urgence oncologique. Le traitement de référence est la chimiothérapie. Pour les formes localisées, stade 1, 2 et 3, la chimiothérapie est associée à une radiothérapie concomitante à la 6e semaine. Attention de faire une faute. Moi, j'ai cru 6e cure, donc il parle de 6e semaine, donc concomitante. Ou elle sera séquentielle si le patient âgé ou il a un PS supérieur à 2. Les radiations prophylactiques encéphaliques, c'est en cas de réponse complète ou certains cas partiels et l'âge est inférieur à 75 ans, PS entre 0 et 2, pour éviter qu'il n'y aurait de métastases à l'encéphale. Pour les formes diffuses 4, 3 non irradiables, un traitement palliatif combinant chimiothérapie et immunothérapie est proposé. Pourquoi on dit palliatif? Puisqu'il ne va pas guérir. Ici, imagerie cérébrale négative et radiation prophylactique encéphalique. Les soins de support et surveillance. Les soins de support sont cruciaux pour améliorer la qualité de vie et gérer les symptômes. Cela inclut le traitement de la douleur, la prise en charge nutritionnelle et d'autres mesures de confort. Soins de support et de surveillance, on a la douleur cancéreuse est gérée selon l'échelle de 3 paliers de l'OMS. Palier 1, palier 2, palier 3. Le palier 1, douleur légère et modérée. On utilise les antalgiques non opioïdes comme le paracétamol, les ANS. Palier 2, douleur modérée à sévère. On utilise les opioïdes faibles, codéine et tramadol. Le troisième palier, douleur sévère, opioïdes forts, la morphine, fentanyl. La surveillance vise à détecter rapidement une récidive et à maintenir la qualité de vie. Elle comprend les examens cliniques réguliers, les TDM thoraciques et cérébrales, les spirométries pour vérifier la fonction respiratoire et des bilans biologiques. Les biologiques, ce sont le FNS, la FNS, le bilan hépatique, le bilan rénal. Le sévrage tabagique est également essentiel pour réduire le risque de second cancer. On ne doit jamais négliger le tabac. Les stadifications, si vous êtes arrivé à ce stade-là, vous pouvez quitter la vidéo, c'est la dernière diapo, mais je voulais vous montrer qu'il y a une logique dans les stadifications des tumeurs. Il y a les stades 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C et 4A, 4B. Les 1A concernent T1 plus 1,0. 1B concerne T2A plus 1,0. Mais 2DB, elle est classifiée avec le stade 2A. Donc on voit ici que les 1,0, on est en stade 1A, 1B, 2A, 2B. Sauf que 2B, il concerne T1 plus N1, T2 plus N1 ou T3 plus N0. Donc on voit que le grade s'élève. Avec T1 et T2, on a un 1, mais avec T3, on a un 0. Ça, c'est le stade 2B. Le stade 3A, c'est T1 ou T2 plus N2. Donc là, on était avec un 1, maintenant on est avec un 2, mais avec T1, T2. Ici, on parle de T3 ou T4, on va ajouter un 1.
Et aussi T4, il peut être classifié 3A avec un 0. Le 3B, il est T1, T2 avec un 3, ou T3, T4 avec un 2. Et 3C, c'est T3 ou T4 avec un 3. Donc, vous n'avez qu'à vous concentrer sur la diapo et voir la logique, comment les stratifications, on peut apprendre le côté droit, côté gauche, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C. Et après, on écrit T2, T1, T2A, T2B, T1, T1, T2 avec un 1, T1, T2 avec un 2, T1, T2 avec un 3, et dernièrement, T3 ou T4 avec un 3. Le plus simple de tous les stades, c'est le stade quatrième. Le dernier stade concerne 4A et 4B. Quel que soit le T ou le N, on a stade 4A avec M1A et M1B. Et le stade 4B avec M1C. Je vais vous rappeler que M1, c'est la métastase. Il y a une métastase. A, c'est-à-dire une métastase intrathoracique. Et M1B, métastase extrathoracique unique. Et M1C, c'est une métastase, des métastases multiples extrathoraciques. Je vais vous rappeler aussi les T1. Il y a T0, il n'y a pas de tumeur. T1, TI, T in situ, tumeur in situ. T1, il y a T1A, T1B, T1C, qui sont la première inférieure à 1 cm, la deuxième de 1 à 2, la troisième de 2 à 3. Pour D, T2, on a T2A, T2B, T2A de 2 à 3, et 1, 2, 3, de 3 à 4, et T2B de 4 à 5. Pour T3, elle est entre 5 et 7, et T4, elles sont supérieures à 7 cm, si vous vous rappelez de la leçon dernière. En dernier, je vous dis, j'espère que la leçon a été simple. Elle ne demande qu'un peu de concentration. Et comme la dernière fois, je vous dis, n'oubliez pas de m'encourager par un like et de vous abonner à ma chaîne. Et merci.